Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute première vidéo cuisine sur ma chaîne YouTube et on se retrouve surtout pour la belle et fameuse galette des rois. Alors bien évidemment cette recette est healthy, elle ne contient ni beurre ni sucre, mais pour autant le goût est clairement incontournable. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas et n'oubliez pas bien évidemment de vous abonner et d'activer la petite cloche pour les notifications et n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. On va commencer tout de suite avec la liste des aliments, des ingrédients particulièrement. Alors bien évidemment, ne vous inquiétez pas, j'ai tout répertorié directement dans la barre d'infos, donc pas d'inquiétude, tout y est noté ainsi que les quantités. J'ai trouvé pour cette recette un substitut de sucre qui est juste incroyable puisqu'il va remplacer complètement votre dosage de sucre à part égale, donc à 1 pour 1, aussi simple que ça, et qui a un goût incontournable. Il n'a pas du tout un goût édulcoré, la recette bien sucrée et pourtant ça contient vraiment beaucoup moins de calories. Donc n'hésitez pas tout simplement à tester. J'ai trouvé ça sur, non pas chez Carrefour, j'ai trouvé ça chez Intermarché. J'allais dire sur carrefour.be, mais non, pas du tout. Je vous baratine absolument, c'est pas du tout là que je l'avais vu, c'était déjà de base chez Carrefour directement en magasin et je l'ai acheté ensuite chez Intermarché. Pour commencer, on déballe la pâte. Alors faites bien attention parce que comme c'est une pâte fraîche, elle risque de se casser. Donc allez-y vraiment doucement pour démouler celle-ci et n'hésitez pas en fait à, si jamais vous avez des petites déchirures, à reboucher le trou et à refaçonner un tout petit peu la pâte pour être sûr que rien ne va s'écouler par en dessous. Ne vous inquiétez pas, cette recette s'adapte vraiment à tout le monde. Donc si jamais vous n'avez pas ou vous n'avez pas trouvé ou vous n'avez pas envie d'utiliser un substitut de sucre, vous pouvez tout simplement passer par quelque chose de vraiment plus naturel comme le sirop d'agave ou le miel. Donc pas de problème, cette recette est vraiment incroyable et le goût reste malgré tout incroyable. Une fois que la pâte est bien étalée, on va simplement aller mélanger tout le restant des ingrédients. Donc par exemple l'amande en poudre, les œufs, les arômes ou également la crème végétale, enfin bref, vous avez compris, on va tout mélanger ensemble. Alors je vous conseille d'utiliser une cuillère en bois, c'est beaucoup plus efficace, mais si maintenant vous avez une cuillère classique, ça fera tout aussi bien l'affaire. Bien évidemment, j'ai un petit peu galéré pendant cette recette puisque c'est vraiment ma première réalisation de galette des rois. Et mon chéri est bien évidemment également venu s'en mêler. Alors à la base, il est venu m'aider, mais j'ai fait que des boulettes puisqu'en fait je devais mettre exactement 3 cuillères à café d'arôme amer d'amande et tout simplement j'en ai mis plus que ça puisque ça a clairement débordé. Mais au final des choses, eh bien vous savez quoi, c'était excessivement bon puisque moi dans ma tête c'était quelque chose vraiment d'amer qui allait clairement avec son nom. Eh bien pas du tout, c'est vraiment le côté, vous savez, amande frangipane. Donc je me suis dit bon, on n'est pas à une cuillère à café près, c'était pas la fin du monde et au final des choses, j'avais raison puisque c'était clairement délicieux. Donc si vous mettez par le pur des hasards 4 cuillères à café au lieu de 3, c'est vraiment pas la fin du monde. Une fois que tout ça est bien terminé et bien mélangé, il ne suffit plus que de
tartiner généreusement votre première pâte. Alors vraiment essayez de garder un petit bord, puisqu'après ça on va vraiment refermer la pâte du dessous avec la pâte du dessus. Mais voilà, vous étalez simplement, il n'y a pas de quoi se casser la tête, c'est vraiment hyper simple à réaliser. Avec cette étape, j'ai vraiment galéré puisque j'avais en tête d'enlever directement la deuxième pâte de sa feuille. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça ne se décollait pas et ça se déchirait. Donc j'ai directement appliqué la deuxième pâte sur le restant de ma galette. Et en faisant de cette façon-là, le papier est venu tout de suite et efficacement. Donc je me suis dit, ok, j'ai vraiment rattrapé le coup. Pour le coup, c'est le cas de le dire. J'ai décollé tout ça et j'ai tout simplement refermé les bords. Vous n'avez qu'à les rouler, ou si maintenant vous avez envie de les pincer ou de faire une forme bien particulière, grand bien vous fasse, c'est comme vous le souhaitez. Encore une fois, cette recette s'adapte à tout le monde, mais en tout cas pour ma part, je les ai pincés et roulés. Voilà, c'était très bien comme ça. Et la farce n'est pas du tout sortie pendant la cuisson. J'avais vraiment peur de ça parce que j'avais été un petit peu trop loin au niveau des bords, je l'avais rempli trop loin et au final des choses, non, tout s'est très bien passé. Alors l'étape qui est très importante, c'est de bien piquer votre pâte pour l'évaporation pendant la cuisson. Donc n'hésitez pas de bien la piquer, vraiment c'est une étape qui est hyper importante. Alors après ça, vous n'avez plus qu'à la décorer. Alors moi j'étais partie sur mon premier quart de galette sur des dessins incroyables. Je me suis rendu compte que je galérais plus qu'autre chose et que ça risquait de déchirer ma pâte. Au final des choses, je suis partie dans des petits traits très simples et une fois cuit, c'était très beau et très efficace. Je me suis également rendu compte pendant tout ça que j'ai oublié d'intégrer ma fève, donc j'ai déroulé un bord et j'ai réussi à aller glisser la fève, qui est d'ailleurs au passage Balou, dans mon glis et j'ai réussi à refermer tant bien que mal ma pâte et je m'en suis bien sortie. Clairement, j'ai eu chaud, mais ça s'est très bien passé. Une fois que j'ai terminé cette étape-là, j'ai tout simplement continué mes dessins et la dernière étape, c'est de badigeonner sa galette avec un jaune d'œuf. Rien de plus simple que ça. Donc vous séparez le blanc du jaune, vous prenez un petit pinceau culinaire et vous badigeonnez correctement. N'en mettez pas de trop. En tout cas, vous devez en mettre bien partout, ça c'est une certitude, mais n'en mettez pas en couche, c'est ça que je veux dire, puisqu'il y a une partie du coup où j'en ai mis un petit peu plus, alors c'est absolument pas mauvais, pas du tout, juste que du coup c'est un petit peu plus cuit que le restant, mais encore une fois c'est pas pour autant mauvais. Pendant ce temps-là, je me bois un délicieux petit potage que je venais de faire dans mon soup maker, oignons, pommes de terre, et c'était incroyablement bon aussi. Et voilà maintenant le résultat. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter cette vidéo. Toutes les informations se trouvent en barre d'infos et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.